Alors, bonsoir, chers abonnés de la chaîne Royal Officiel Business. J'espère que vous portez très bien. Votre serviteur Royal Officiel Business se porte énormément bien. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner deux astuces qui marchent vraiment très bien. La première astuce sera sur le basketball NBA 2024. Ok, et la deuxième astuce sera sur la tennis serveur. Ok, donc vraiment restez attentifs. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Likez, commentez et rejoignez mon canal Telegram, le lien est juste. Voilà, nous allons passer très rapidement au sujet. Nous allons cliquer ici sur basketball. Ok, une fois que nous cliquons sur basketball, il y a l'en-direct et le pari sportif. Mais je vous suggère de rester sur l'en-direct parce que c'est ici qui va se trouver le basketball NBA 2024 Super League. Ok, c'est ici ça va se trouver. Voilà, donc une fois que vous trouvez ce championnat la NBA 2024, une fois que vous cliquez là-dessus, les amis, vous devez trouver un match qui n'a pas encore débuté. Ok, voilà. Donc, une fois que vous allez trouver le match en question qui n'a pas encore débuté, vous allez ici respecter deux choses. Ok, dans un premier temps, vous allez suivre le premier carton. Ok, et tout d'abord, avant de vous dire, voilà, ce jeu-là, il y a 4 cartons et 2 bulletins ici. Donc, nous, on va se focaliser uniquement sur le premier carton et le troisième carton. Ok, parce que nous allons regarder en fonction du premier carton pour pouvoir miser sur le troisième carton. Parce que la suite marche vraiment sur le troisième carton. Donc, vous devez être là quand les gars vont jouer le premier carton. Voilà. Donc, chaque jeu c'est 6 minutes. Ok, le premier carton c'est 6 minutes. D'accord, voilà. C'est 6 minutes. Voilà, c'est 6 minutes, 6 minutes. Je compte. Je ne sais pas si c'est 6 minutes. Je pense que c'est 12 minutes. Voilà, le premier carton 12 minutes, deuxième carton 12 minutes, troisième carton 12 minutes. Le quatrième carton 12 minutes. Ok, voilà, 12 minutes de temps de jeu. Ok, voilà. Donc nous allons entendre un match n'a pas encore débuté. Bon, il n'a pas encore de match. Il doit avoir le troisième match. Ok, voilà, mais je vais prendre ce match-là par exemple. Ok, je vais prendre ce match-là par exemple. Lors de je vais prendre ce match-là. Je vais donner l'exemple en attendant qu'il y ait un deuxième match. Ok, voilà, le troisième match. Donc ici, vous suivez que le deuxième carton est le premier carton. Ok, je prends l'exemple du deuxième carton ici et le premier carton. Ok, voilà. Ici, vous allez attendre à ce que le premier carton, le deuxième carton ici, le premier carton, je vais prendre exemple, c'est le deuxième carton, mais je vais prendre ici un exemple. Il n'y a pas de troisième match. Ça a commencé, le premier carton, ici ça a déjà commencé. Donc, une fois que vous regardez le premier carton, si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas. Donc, ici le premier carton, je prends l'exemple, lui, le premier carton. Ok, et le premier carton, on va regarder jusqu'à la fin de ce carton-là. Ok, et une fois que nous regardons la fin de ce carton-là, nous allons voir combien de cartons ils ont fait. Ok, combien de cartons ils ont fait. Et maintenant, le troisième carton, nous allons essayer de regarder sur le premier carton, le nombre de points qu'ils ont marqué, c'est inférieur. Si c'est inférieur au troisième carton, deuxième colonne. Ok, ça la première colonne, ça la deuxième colonne. On va regarder le troisième carton, deuxième colonne au moins. Puis le premier carton, vous regardez, c'est inférieur au troisième carton, deuxième colonne, qui c'est inférieur total et bon niveau. Mais supérieur au bon niveau. Ce match là fini, c'est le premier carton fini. En fonction du nombre de cartons que vous allez trouver à la première carton, vous venez à la troisième carton.
score qu'ils ont eu à faire en premier quart-temps est inférieur au total du troisième quart-temps, deuxième colonne. Donc voici troisième quart-temps, le total, deuxième colonne. Vous regardez, si le premier quart-temps, le score qu'ils ont eu à faire est inférieur, vous prenez le total qu'ils vont vous présenter au deuxième quart-temps, troisième quart-temps, la deuxième colonne. Ok, vous misez. Donc ici, je prends l'exemple de ce match-là. Je prends l'exemple que le match est fini, par exemple, à 11-14. Donc 11-14. Ici, on voit que la troisième quart-temps, deuxième colonne, ils ont posé un truc de 46,5 total. Donc on a vu qu'en premier quart-temps, les gars ont fait 19, par exemple, ils ont fait 19 points. Donc on voit que le 19 face à 46, on voit que le 19 est inférieur à 46. Donc automatiquement on prend 46. Ça veut dire quoi? Si les gars ont petit, ils n'ont pas fait assez de points en premier quart-temps, forcément en troisième quart-temps, ils vont faire assez de points. Donc c'est ce que ce message veut faire passer. Parce que j'ai testé cette astuce, ça marche vraiment très bien. Ok, voilà, Dieu. Donc je prends l'exemple de match. On va venir en premier quart-temps. Ok, voilà, on ne mise pas sur la première quart-temps, on attend à ce que le premier quart-temps finisse. Donc on voit que le match ici, ce match là, voilà, nous sommes au premier quart-temps et on voit que le match là, à sa terminaison, premier quart-temps, ils ont fait peut-être 30 points, ils ont marqué peut-être 30 points. Donc on vient automatiquement sur le troisième quart-temps et on réserve en deuxième colonne sur ce que ils ont eu à faire en premier quart-temps. Le score qu'ils ont eu à faire en premier quart-temps est inférieur à 49. On mise uniquement que sur le 49 ici. Mais si c'est supérieur, on laisse. Maintenant, si vous trouvez sur un match où le premier quart-temps était déjà joué, vous laissez. Ok, voilà. Donc voici la première astuce qui est là. Ok, maintenant là, nous avons la deuxième astuce qui va se porter sur le tennis de table. Comme je l'ai si bien dit, chers amis, il ne faut pas oublier de nous rejoindre dans mon canal Telegram et aussi le code promo. Voilà, le code promo. Et voilà, avec ce code promo, vous avez 300% de bonus et vous avez le bonus 350. Ce bonus, vous avez des bonus sur les e-game, les aviators, les e-sports, etc., etc. Vous avez les bonus sur ça et vous avez les 100% de bonus sur les gains en compte. C'est-à-dire s'il y a les gains en rencontre comme ça, comme Real Madrid et Barça. Si Real Madrid et Barça doivent jouer peut-être demain, voilà, si vous rechargez demain, vous avez les 100% de bonus. Voilà, sur les grandes rencontres. Donc il y a assez d'opportunités avec le code pour vous Ainsworld. Donc si ce n'est pas encore fait, voilà, utilisez le code pour vous Ainsworld. Donc pour ceux qui ont les anciens comptes, c'est simple, vous désinstallez les anciens comptes, vous créez un nouveau compte avec le code promo Ainsworld. Ok, voilà. Donc pour la deuxième astuce, ça va se trouver sur le tennis. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez miser uniquement que sur les matchs d'ATP, WTA ou Challenger. Ok, maintenant vous devez éviter tous ces autres matchs là parce que ces autres matchs ou championnats là, vraiment c'est de la merde. Ok, c'est de la merde. Donc je vous suggère de prendre le ATP, WTA et Challenger. Ok, voilà, vous ignorez tout ce qui est là. Voilà, ne jouez pas sur ça, laissez tomber. Ok, donc il faut viser uniquement sur ces matchs. Ok, voilà, une fois que c'est fait, vous allez venir sur en direct. Nous allons chercher ici Challenger Lugano couple. Non, l'astuce se trouve pas ici. Bon, l'astuce se trouve ici. Voilà, l'astuce se trouve ici, mais ça ne nous arrange pas. Ok, nous allons voir sur ITF. Ok, l'astuce se trouve ici. L'option au moins se trouve ici. Ok, l'option se trouve ici. Ok, voilà, l'option se trouve ici. Donc, comme je l'ai si bien dit, il faut jouer ici, ici. Voilà, les ITF, tout ça, là, il faut éviter. Mais comme il n'y a pas de match en cours sur ATP, WTA ou Challenger, raison pourquoi je vais prendre ici ITF comme exemple. Donc, c'est en fonction de ce que je vais dire ici ITF que vous devez appliquer sur ces trois championnats-là. C'est les ATP, WTA, Challenger. Ok, voilà. Donc, je vais venir ici sur ITF et je vais me limiter sur ITF TR Nava Femme. Ok, voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que cette option-là marche sur les différents sets. Que ça soit sur le premier set, deuxième set, troisième set, quatrième set. Ça marche sur tous les sets. Ok, ça marche sur tous les sets. Donc, voici un peu l'exemple ici. Voilà, j'ai gagné les cotes 2,65.
Voilà, c'est une option x2 que j'aimerais vous présenter. Ok, c'est une option x2 j'aimerais vous présenter. Donc cette option là marche vraiment sur moi j'appelle cette astuce ça l'option x2. Ok, mais néanmoins cette option marche sur tous les sets. Ok, donc nous allons ici nous focaliser sur le troisième set. Ok, ou soit sur le premier set ou deuxième set. Mais vous devez, même si vous devez jouer sur le premier set, il faut jouer sur un match où les gars vraiment sont encore à 0-0. Ils n'ont pas encore commencé à jouer. Maintenant, même si vous devez jouer sur le deuxième set, il faut jouer sur des matchs où les gars sont à 0-0. Ils n'ont pas encore commencé. Ou soit si c'est sur le troisième set, vous devez commencer sur des matchs où ils sont encore à 0-0. Où ils n'ont pas encore commencé. Ok, voilà, parce que c'est vraiment très important. Ok, c'est vraiment très important. Ok, donc je vais chercher un autre match où vraiment ces derniers là ont commencé à jouer peut-être le premier ou le deuxième. Voilà, ça c'est le premier set. Je vais voir si, voilà, donc ici c'est le premier set et vous voyez que c'est maintenant ils ont commencé à jouer. Donc je vais me focaliser sur ce match là. Donc je vais en profiter. Ok, voilà, voici l'option qui est là. L'option s'appelle serveur va gagner 40 ou 40-15. Ok, voilà, maintenant ils ont mis ici serveur va gagner le jeu de 40-0 ou 40-15. Maintenant serveur va gagner le jeu de 40-0 ou 40-15 non. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ici que d'abord le serveur c'est celui qui mène. Ok, le serveur ici c'est celui qui mène, c'est celui qui a le plus de points. Ok, donc ici face à Maria et Alexander, celui qui est le serveur c'est Maria parce qu'elle a le plus de points en ce moment. Maintenant si sur le deuxième match, sur le match suivant c'est Alexandra qui a 30 ou Maria à 15, c'est Alexandra qui est le serveur. Ok, c'est Alexandra qui est le serveur. Ok, donc ici que ce soit en haut en bas, celui qui mène, mais celui qui a le plus de points est le serveur. Donc c'est ce que vous devez savoir. Ok, voilà, donc ici pour pouvoir valider un point il faut gagner 40 points. Ok, il faut gagner 40 points. Une fois que tu valides 40 points, tu as un point. Ok, voilà, tu as un point. Donc ici pour pouvoir valider un point il faut avoir 40 points. Donc ici qu'est-ce qu'on dit? On dit serveur va gagner le jeu 40-0 ou 40-15 code 3,25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici sur le match c'est terminé à 40-15 ou le match est terminé à 40-0. Si vous prenez ici à ma gauche ici, votre coupon est gagnant. Votre coupon est gagnant. Ok, voilà, c'est ce que ça signifie ici. Donc sur le match de Maria, c'est terminé les 40-15 comme vous le voyez actuellement et que vous avez pris ici, le serveur va gagner le jeu 40-0 ou 40-15. Donc le serveur qui est là, s'il gagne, s'il fait 40 et que celle a fait 15, le match se termine comme ça et qu'ils ont mis les 1 point à côté, le coupon est gagnant. Vous gagnez. Ok, voilà. Maintenant, à droite ici, si on dit serveur va gagner le jeu 40-0 ou 40-15 non, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, comme il est dit, c'est celui qui mène qui est le serveur. Donc, si vous prenez à la droite ici et que le match s'est terminé par exemple 40-30 ou 40-40 ou 40-A, là vous gagnez ici. Ok, voilà. Donc ici, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que serveur va gagner le jeu 40-0 ou 40-15. Si le match est terminé 40-0, comme vous le voyez, ce qui est affiché 40-0 ou 40-15, si vous avez pris ici 40-0, 40-15, que le match est terminé comme ça, le serveur a gagné le match comme ça, vous gagnez. Maintenant ici, ça, on nous dit non. Donc ici, si vous prenez non, ici, il doit terminer, si vous prenez non, cela signifie qu'il ne doit pas terminer 40-0, 40. Donc, il doit terminer ici 40-30. Si ça finit 40-30, vous gagnez. Si vous prenez à ma droite ici, non. Vous gagnez. Maintenant, si ça finit au moins 40-40 ici, vous gagnez. C'est en ce moment, pour ceux qui ont pris, serveur va gagner le jeu 40-0 ou 40-15. Non, c'est en ce moment, à vous là, vous gagnez. Voilà. Parce que ici, le match, c'est pas terminé à 40-0 ou 40-15. Le serveur n'a pas gagné, n'a pas terminé le match à 40-0 ou 40-15. Donc, vous qui avez pris non, vous gagnez. Ok, maintenant moi mon astuce c'est quoi? Moi mon astuce est simple. Moi ici il n'y a pas de match, il n'y a pas de match de tennis où vraiment nous on va se focaliser sur la gauche. Il n'y a pas vraiment de match de tennis où les gars vont pas vraiment terminer
par 40-0 ou 40-15. Donc moi je décide quoi? Moi je décide à ce que là, vous apprêtez une bonne somme. Ok, vous apprêtez une bonne somme. Et vous venez ici. Il faut bien faire la remarque. Ici, ils ont dit serveur va gagner le jeu 2. Actuellement, ils sont sur le jeu 1. Donc, il faut faire très bien la remarque ici. Donc, si vous misez, c'est comme si c'est sur le jeu 2. Vous avez misé, mais pas sur le jeu 1. Donc, au même moment, le jeu 2 va commencer. Il faut miser rapidement pour pouvoir jouer sur le jeu 3. Au cas où vous perdez. Donc, qu'est-ce que moi j'ai proposé? Parce que c'est rare que... C'est rare ce que le match vraiment se termine 40-0, 40-15 comme ça. Donc il peut jouer peut-être 6-3, 6-3 ou bien 6-4. Si en ce moment il va avoir peut-être 40-0 ou 40-15. Donc ici moi je décide, puisque c'est une grosse cote. Donc moi je veux que vous suivez un match de tennis où les gars vraiment sont sur le premier set. Vous misez sur le jeu numéro 1, 40-15. Le match va se terminer par 40-0 ou 40-15. Vous mettez 1000. Vous mettez 1000 francs. Ok, vous mettez 1000 francs par exemple. Vous commencez par 1000 francs. Vous misez. J'ai fait ma mise. Vous patientez. Sur le jeu, c'est terminé 40-15 au jeu numéro 2. Automatiquement, mon copain est gagnant. Mais si le match, si le jeu ne s'est pas terminé 40-15 ou 40-0, et qu'on a perdu, ça s'est terminé 40-30 ou 44 qu'on a perdu, automatiquement sur le troisième jeu, au lieu de la mise de 1000 francs, vous misez 2000 francs. C'est-à-dire vous multipliez. Comme je vous l'ai dit, c'est très rare que dans un match de tennis, vraiment, c'est vraiment très rare que le match vraiment ne se termine pas peut-être 40-0 ou 40-15. C'est vraiment très rare. Donc je vais vous faire un exemple ici. Je vais venir ici sur SofaScore, je vais prendre un match de tennis. Ok, voilà, je vais prendre un match de tennis ITF homme actuellement, ou soit femme. Je vais me limiter sur femme. Voilà, ITF femme. Ok, et on va prendre le match. On va prendre le match de Nagi face à Santatova. Ok, voilà, voici le premier set. Le premier set, ils ont eu à jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Ok, 8 parties. Donc imaginons que on a commencé, le match a commencé sur le premier set, puis sinon sur le premier set. Si le premier set vous avez mis les 1000 francs et que le match a se terminé 40 A, je considère que vous avez perdu. Parce que le match doit se terminer par 40-15 ou 40-0. Ça ne doit pas se terminer par 40 A, 40-30 ou 40-40. Ça ne doit pas se terminer comme ça. Ça doit se terminer par 40-0 ou 40-15. Donc, il prend le premier set. Le premier jeu, vous avez mis 1000 francs. Vous avez perdu. Puisque ça s'est terminé 40 A. Bon, je prends le deuxième jeu, vous avez mis 2000. C'est perdu puisque ça s'est terminé 40-30. C'est perdu. Ok. Voilà. Je prends le troisième jeu. Vous avez mis 4000 puisque vous avez perdu 2000, 4000. Bon, 4000, vous avez perdu encore puisque le match est terminé 40. Ah, ça devait se terminer 40-15 ou 40-0. 4000. Bon, vous doublez 8000. 8000 ici. Le match est terminé 40-30. Vous avez encore perdu. Ok, vous avez encore perdu. Ok. Maintenant, vous venez maintenant sur 1, 2, 3, 4. Le cinquième jour, vous mettez, au lieu de 8000, vous mettez 16 000. Les 16 000, le match est terminé 40-30. Vous avez encore perdu. Ok. Voilà. Maintenant, les 16 000 que vous avez perdu, vous venez maintenant sur le septième jeu où vous misez, au lieu de 16 000, vous doublez les 16 000 à fois 2. Donc, vous mettez les 32 000 francs. Les 32 000 francs, votre coupon est gagnant puisque le match est terminé 40-15 ou 40-0. Donc, même le 8e match est terminé 40-15. Le 9e match est terminé 40-15. Ok. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez gagné. Donc, ici, pour pouvoir gagner, le premier set, tu dois arriver à 6 points. Ok. Une fois que tu arrives à 6 points, tu gagnes le premier set. Ok. Voilà. Donc ici c'est comme ça. Donc vous voyez que forcément il n'y a pas un match. Même on vient en deuxième set, premier vous gagnez, deuxième, troisième vous gagnez. Mais quatrième partie vous gagnez. Vous voyez, on va avoir un autre match de tennis. On va venir sur le premier set. Vous voyez, vous gagnez encore 40-15. On fait 40-0, vous gagnez 40-15. Ok. Vous venez. Deuxième set c'est pareil. Nous allons pour un dernier match. C'est vraiment très difficile. Donc quand vous voulez, il faut prendre sur la gauche. Donc vous voyez, premier set il y a eu 40-15. 40-15, vous voyez. Voilà.
même sur le deuxième set, 40, 45, 40, 0, vous voyez. Voilà. Donc, si vous voulez prendre, moi, vous suggère de prendre sur le serveur, va gagner 40 0 ou 45. Ici, ça signifie oui, ici, ça signifie non. Donc, si vous prenez ici, le match soit terminé 45 ou 40 0. Si ça s'est terminé 45 ou 40 0, vous gagnez automatiquement une cote de 1, et vous gagnez une cote de 3,5. Donc, au fur et à mesure que vous perdez, vous doublez. Donc, vraiment, voici vraiment les deux astuces là. J'espère que vous allez vraiment aimer. N'oubliez pas de me rejoindre dans mon canal Telegram. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, ceux qui ont besoin de plus de précision, vous pouvez me contacter sur mon Telegram, me laisser votre numéro WhatsApp, mon commentaire. Je vais vous ajouter et vous expliquer mieux. Voilà. Moi, je ne vais pas vraiment être très long. Donc, on sera la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y a d'autres vidéos en cours que je dois faire. On sera la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre serviteur Wolf.